Bonjour tout le monde. On est le 26 février 2025. Puis dans 36 minutes, il faut que j'aille prendre l'autobus pour aller rencontrer le bénévole qui va être assigné à moi pendant un minimum 1 an de temps pour faire des activités avec moi puis briser mon isolement. Et puis c'est quoi que je voulais dire d'autre? Ouais, c'est ça. Maintenant, je peux vous en parler parce que j'ai trouvé une solution. Mais ça fait 2 ans à peu près, sinon plus, que je fais pas le lavage de mon linge, à moins qu'on m'offre de le faire à l'extérieur de chez nous, chez des amis, parce que j'ai la crainte de me faire attaquer dans mon bloc si jamais je vais faire mon lavage en bas, ou de me faire séquestrer par quelqu'un ou quoi que ce soit. Une crainte en raison de mes traumatismes antérieurs puis tout ça. Puis je sais que c'est psychologique puis tout ça, puis que j'ai aucun danger à aller faire le lavage dans mon bloc, mais j'ai toujours peur que je vais déranger quelqu'un en faisant ça, puis que quelqu'un va devenir agressif envers moi, puis que je vais manger une volée, puis je vais me ramasser à l'hôpital. C'est le scénario qui se passe dans ma tête quand je pense à aller faire mon lavage en bas de chez nous. Puis j'ai pas assez de force pour faire mon ménage adéquatement dans mon logement pour que le plombier vienne faire les réparations chez nous. Fait que là, j'ai une amie qui va venir m'aider toutes les semaines pendant un bout de temps pour faire du ménage puis entretenir mes choses, en échange de services que je l'aide à faire sa carrière à titre de créatrice de contenu vidéo. Et puis que je fasse des activités de vidéo avec elle. Fait que puis après ça, j'ai regardé mon budget, puis je serais capable de me permettre probablement une aide ménagère pour entretenir mon logement, puis entretenir mon lavage, puis tout ça pour les tâches que je suis pas capable de faire. Puis tout ça. Disons que je passe beaucoup de temps dans mes autres projets de vie plutôt que d'entretenir mon lavage puis mon entretien de propreté puis tout ça. En tout cas, c'est dur à vous avouer ça pour le moment, là. C'est un peu plate, là. Je me lave quand même, là. Je prends ma douche puis tout ça. C'est juste que mon linge est sale. Fait que mes culottes, j'achète des nouvelles culottes. Mes bas, j'achète des nouveaux bas. Les pantalons, c'est toujours les mêmes. Puis les chandails, c'est toujours les mêmes. Puis j'ai beaucoup de vêtements, fait que je fais une rotation du linge sale depuis les dernières années, puis j'espère que je sens pas trop mauvais, puis que l'odeur de la cigarette camoufle mon odeur de linge si jamais mon linge sent mauvais. Je croise toujours mes doigts, puis c'est pas mal ça. Un autre détail technique, je me lave pas les dents. Je me lave jamais les dents. J'ose pas aller chez le dentiste parce que je me lave pas les dents. Puis je sais que ça serait à moi de laver mes dents, mais je prends pas le temps de laver mes dents. C'est toutes des tâches que je considère qui me prennent du temps pour faire des choses que ça me tente pas nécessairement de faire, comparativement aux choses que je considère que je devrais mettre de l'énergie dedans. Fait que ça fait 4 minutes 36 secondes. Je voulais continuer mon histoire, puis je sais pas si c'est la bonne capsule pour le faire. Peut-être que ça va juste faire une capsule sur d'autres choses en fin de compte. J'ai commencé à faire une histoire avec les toiles que j'ai en arrière, basée sur une toile que mon ami Christian a faite.
d'un dragon rouge que sa conjointe s'est débarrassée de la toile parce qu'elle la trouvait pas belle, ou si j'ai bien compris, ou sinon c'est lui qui l'a perdu, ou il sait pas trop c'est quoi l'histoire qui s'est passée avec la toile, il la trouve plus pour le moment. Et puis il m'a proposé de faire une histoire sur son dragon. Fait que j'ai commencé cette nouvelle chaîne d'histoire avec les toiles que j'ai chez nous, puis les œuvres d'art qu'on m'a données, puis tout ça. Fait que je vais camoufler des épisodes de cette histoire-là un petit peu partout dans ma série de Taquet Univers, puis ça me tente vraiment de continuer l'histoire. Mais en même temps, ça me tente pas nécessairement de montrer tout de suite le fait que je lavais pas mes affaires puis tout ça. Mais je pense que j'aurais pas le choix. C'est pas de ma faute. J'ai vraiment la chienne de me faire attaquer si je descends les marches ou de tomber en bas des marches ou quelque chose genre une bad luck quelconque ou je sais pas, n'importe quoi. J'ai la chienne de faire mon lavage tout seul. J'ai vraiment peur de faire mon lavage tout seul. Puis c'est vraiment bizarre comme feeling. Fait que ça me tente de continuer la petite histoire. Fait que mettez-vous dans un mood de relaxation et puis le cerveau, il pensait fort. Il pensait à plein d'affaires. Il pensait à plein de problèmes en même temps, puis des choses qu'il devait faire, puis des projets, puis des choses comme ça. Puis là, lui arrive comme ça la vache et le cheval rouge qui viennent le voir. Puis la vache, c'est la vache de Bibi, bien sûr. Je l'ai pas mentionné dans l'autre capsule. La vache de Bibi. Elle aussi, elle avait pas de nom. Comme le cheval rouge. Le cheval rouge, il avait un nom un peu déterminé parce que c'était ça qui l'avait inspiré. Mais sa vraie apparence que je vous montre à l'écran, il n'y avait pas vraiment de nom rendu à ce moment. N'empêche, le cerveau, pour en revenir au cerveau, devait penser à la situation du dragon rouge. On avait un dragon qui semblait rassuré pour le moment, mais un peu craintif des gens qui l'approchent, qui avait un gros problème. Il y avait des chevaliers dans le ventre, puis ces chevaliers-là, tout ce qu'ils voulaient, c'était faire du mal au dragon. On ne savait pas pourquoi, mais il était là, il voulait faire mal au dragon. Plusieurs prétendaient que c'était parce que le dragon prenait de la place, ou qu'il était intimidant, ou qu'il était trop beau. On ne sait pas trop. Fait que on avait un problème. On ne pouvait pas communiquer au dragon parce qu'on ne connaissait pas la langue du dragon. Puis on ne savait pas trop s'il y avait un nom ou quoi que ce soit. Il y en avait qui avaient des noms, mais pas toutes les toiles, pas toutes les œuvres étaient nommées pour le moment. À quoi pourrait bien trouver la solution parfaite? Le cerveau s'est dit, je pourrais peut-être demander l'aide de d'autres personnes. Voir comment qu'on pourrait travailler la situation. Je connais quelqu'un qui est capable de parler plusieurs choses bizarres dans un même langage. Je connais le phénix de Bibi, qui représente Taquet dans son cheminement. C'était ça l'inspiration de cette toile-là. Ouais, on va demander au phénix. Le phénix est capable de parler dans une langue inventée. Peut-être qu'il va pouvoir communiquer avec le dragon. Fait que le cerveau demande au phénix de se présenter chez lui
Puis le phénix arrive et puis il dit oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Le cerveau dit je sais que tu as inventé un langage, toi, dans toutes tes expérimentations. Pourrais-tu essayer de parler au gros dragon? Essayer de nous dire c'est quoi sa vraie langue pour qu'on puisse le comprendre. Le phénix a dit ok, je vais aller le visiter. Puis le cerveau lui dit j'aurais une autre demande à te faire si tu voudrais bien. Le phénix dit quoi? Il dit si tu es capable, approche-toi du dragon et puis rentre dans sa bouche et visite son estomac pour aller rencontrer les chevaliers. Commence à leur parler que le dragon il est bon, puis que ça serait pas une bonne idée de l'attaquer à nouveau. Parce que le seul résultat que ça fait en bout de ligne, c'est qu'ils peuvent devenir un bout de cendre, ou sinon être enfermés dans le ventre du dragon. C'est pas vraiment une belle solution. Il y a plus de monde à l'extérieur qui veulent les voir, les chevaliers, puis qui veulent voir le dragon, qui veulent que tout ce monde-là s'entende bien ensemble. Fait que le phénix dit ok, si je réussis à convaincre le dragon de m'avaler, je vais y aller. Mais pourquoi moi? Mais c'est parce que toi, tu peux renaître de tes cendres. T'es un phénix après tout. Fait que quand tu vas rentrer dans son estomac, s'il crache du feu par accident, tu brûleras pas. Ou si tu brûles, tu vas renaître de tes cendres. Fait que t'es la meilleure personne pour aller rencontrer les chevaliers, pour aller commencer à négocier. Fait que ça va rentrer dans tes tâches. Ok. Puis à part de ça, le cerveau il dit, on aimerait ça savoir une autre chose. T'es peut-être pas capable de parler son langage à lui, mais au moins tu pourrais peut-être déterminer dans son langage qu'est-ce qui souligne son nom. Comme ça on pourrait le nommer et pas juste dire que c'est le dragon ou gros bedon. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Phénix? Le Phénix dit, ok, mais ça commence à faire beaucoup de tâches sur mes grosses épaules. Je suis pas sûr que je sois capable de faire tout ça. C'est beaucoup de demandes que vous me faites là. Le cerveau dit, je sais, mais tu es la seule personne à pouvoir faire ces étapes-là pour le moment. C'est la seule personne qui est capable de survivre au souffle du dragon. Le Phénix dit, ouais, mais on pourrait pas rencontrer quelqu'un d'autre de mieux qualifié ou quelqu'un à m'aider à faire la tâche, parce que ça en fait beaucoup sur mes épaules. J'ai déjà mes propres dilemmes puis mes propres rêves à poursuivre puis mes propres difficultés. Le cerveau dit, pense-y, essaye d'en faire le plus que tu es capable. J'ai confiance en toi. Va au moins rencontrer le dragon puis essaye de lui parler. Le Phénix dit, ok, je vais y aller. Merci tout le monde. Passez une super bonne soirée, une bonne journée. À la prochaine. C'était Taki.